Pour la question, comme vous le savez, nous sommes à quelques jours donc du marathon budgétaire. C'est une étape périlleuse, mais également une étape très importante dans le cycle budgétaire, où effectivement parlementaires et membres du gouvernement, notamment les ministères sectoriels, vont échanger autour des débats en commission, mais également en plénière, sur la préparation et l'examen des budgets, avant de les voter donc à l'Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Alors, l'idée pour nous, donc, c'était de prendre en compte le secteur de l'éducation comme exemple typique. Depuis plusieurs années, nous travaillons dans ce secteur. Et comme vous le savez, il y a pas mal de difficultés malgré un financement conséquent dans le budget donc, de l'État, plus de 15,3% pour la loi de finances initiale de 2025. Mais aujourd'hui, des problèmes encore demeurent sur l'adéquation entre le financement et les besoins réels de l'école, mais aussi et surtout, comme vous le voyez, sur les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, après l'hivernage, il y a eu pas mal d'écoles qui ont été submergées par les eaux. Et à l'heure où on vous parle, effectivement, il y a pas mal d'infrastructures qui sont complètement donc abîmées et ne permettent pas encore de faire la rentrée des classes en bonne et due forme. Donc on a jugé nécessaire de venir ici à l'Assemblée nationale porter le plaidoyer auprès des parlementaires. Qui plus est le lieu symbolique pour pouvoir effectivement porter les préoccupations des populations, mais aussi et surtout de leur donner les intrants pour quand débat en commission, mais également en plénière, qu'ils puissent porter réellement les besoins donc, des écoles, mais surtout les besoins en financement qu'il faut aujourd'hui plus augmenter. Comme vous le savez, il y a pas mal aujourd'hui de programmes qui ont été financés par des partenaires techniques et financiers. Ces partenaires techniques et financiers-là, aujourd'hui, ont apposé donc un retrait qui est constaté par tous. Et ce retrait-là, effectivement, a beaucoup impacté le secteur de l'éducation. L'idée donc, c'est de voir quelles sont les voies et moyens pour réfléchir sur un financement alternatif beaucoup plus conséquent et qui permettrait effectivement de prendre en compte les nouvelles questions émergentes, même dans le secteur de l'éducation, comme l'utilisation des outils numériques comme l'intelligence artificielle ou également la téléenseignement. Voilà, je crois qu'il faut signaler que cette rencontre vient vraiment à son heure, comme le directeur exécutif de l'AIPB l'a dit tout de suite. Donc, c'est une rencontre qui permettra aux différents acteurs qui tournent autour de l'éducation de poser les véritables problèmes confrontés sur le terrain par rapport aux acteurs, mais aussi par rapport aux apprenants. Donc, les difficultés que nous, en tant que députés, nous allons devoir prendre et défendre lors de la session à venir. Donc, la loi de finances initiale, n'est-ce pas, qu'on doit entamer incessamment au courant du mois d'octobre, pour véritablement prendre les véritables préoccupations, n'est-ce pas, du monde éducatif. Oui, d'autant plus que la plupart des collègues honorables députés, c'est des enseignants. Donc, c'est des gens qui déjà connaissent les véritables enjeux, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation. Donc, je crois qu'ils sont assez, n'est-ce pas, informés, mais assez sensibilisés par rapport, n'est-ce pas, à ce que le secteur éducatif a besoin véritablement pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un enseignement de qualité, n'est-ce pas, mais aussi une formation, n'est-ce pas, de qualité par rapport, n'est-ce pas, aux écoles de formation, par rapport, n'est-ce pas, à nos chers élèves, nos chers étudiants aussi. Voilà, cela sous-entend que le montant financier, bien l'enveloppe financière donc destinée aux besoins de l'éducation est très insuffisante. Alors, ce que nous devons faire en tant que députés, c'est avoir donc des plaidoyers constructifs, des plaidoyers forts pour amener non seulement l'État à revoir l'enveloppe destinée donc à l'éducation, mais également à amener des partenaires techniques donc à s'investir dans l'éducation. Parce que comme on le sait tous, plus de 60% de la population est âgée entre 0 à 25 ans. Donc cela sous-entend qu'il y a un besoin réel d'éducation, que nous devons accompagner cette frange importante de la jeunesse. Et pour l'accompagner, il va falloir qu'on ait des moyens suffisants, vraiment des moyens suffisants pour leurs besoins éducatifs.